Tout a commencé en 2008. Les habitants du village ont accepté de sacrifier environ 350 hectares de leurs terres cultivables à la Sonature pour lotir. En contrepartie, la Sonature avait promis d'aménager et de viabiliser la part qu'elle cédera aux autochtones, c'est-à-dire la trame d'accueil, avant d'aménager son site. Il faut attendre par viabilisation la fourniture d'eau potable, la fourniture de l'électricité, la réalisation des caniveaux pour l'évacuation des eaux et la réalisation de la voirie. Au cours de l'année 2023, notre joie fut grande lorsque nous, habitants de Silmirou, avions vu les caterpillars envoyés par la Sonature arriver pour la réalisation des voies. Après avoir terminé les travaux dans leur site, la Sonature s'est contentée de tracer 4 voies à la limite dans la trame d'accueil. À la question de savoir pourquoi cet engagement n'a pas été respecté, la société a fait comprendre à la population que les machines ont besoin d'une maintenance, d'où le fait que celles-ci ont été renvoyées en ville. C'est par la suite que nous avons compris qu'il s'agissait d'un argument pour pouvoir s'échapper. Après cette première forfaiture, la Sonature a entamé des travaux pour l'électrification de son site à travers le dépôt de poteaux. À travers le dépôt des poteaux de la Sonabel. C'est avec amertume que nous, habitants de Silmirou, avions constaté que la trame d'accueil n'a pas reçu de poteaux. Pourtant, les personnes ressources de la localité ont pourtant réitéré que c'est sur la base de l'engagement ci-dessus cité que la société a pu avoir les champs pour le lotissement, c'est-à-dire la viabilisation. Suite à ce comportement indigne d'une société d'État, nous, populations, avions procédé à une dénonciation sur des chaînes radio de la ville de Ouagadougou. Cela a contraint la société à venir rencontrer les habitants pour leur signifier qu'au commencement, c'est-à-dire en 2008, la Sonature avait promis 2 points d'eau, l'ouverture sommaire des grands axes, en plus de la rétrocession de 100 hectares à la population, soit 28,53% de leur superficie lotie. Le bon sens voudrait quand même qu'une promesse de réaliser 2 points d'eau en 2008, mais jusqu'à présent non réalisée, à une période où Silmirou était un village, avec quelques concessions, ne soit plus d'actualité en 2024, parce que la taille de la population a fortement augmenté du fait du lotissement réalisé. De plus, nous constatons que la Sonature est en train de défier l'État burkinabé dans sa politique actuelle qui veut que tout lotissement soit accompagné d'une viabilisation digne de ce nom. Si cette forfaiture de la Sonature passe, il s'agira clairement pour nous, habitants de Silmirou, de la politique du 2 poids 2 mesures. Du moment où les activités de toutes les sociétés immobilières ont été interrompues du fait du non-respect de leur cahier de charges, il sera incompréhensible que l'opinion nationale se taise sur un tel comportement d'une société d'État. Nous tenons à rappeler que le site de la Sonature occupe 71,43% du lotissement, soit 250 hectares. Les propriétaires terriens ont cédé cette superficie cultivable pour bénéficier au moins une viabilisation de la trame d'accueil, afin de permettre à ceux qui ont cédé leur champ de pouvoir développer d'autres activités grâce à la présence du courant, notamment l'adduction en eau potable au NEA. Le traçage de la voirie en bonne et due forme. Par exemple, si ces conditions sont réunies, la population peut se lancer dans des activités comme la soudure, la mise en location des boutiques aux abords des voies publiques, mais aussi des maisons à usage d'habitation, la vente de l'eau, des jus, des moulins, etc. Nous tenons également à faire comprendre à cette société que son entêtement à vouloir laisser le sort des habitants de la trame d'accueil à eux-mêmes sera source d'insécurité à long terme, du fait du manque de reconversion d'autres activités. Pour ceux qui connaissent très bien Silmirou, la trame d'accueil est en aval du site de la Sonature et est en basse altitude. De ce fait, toute canalisation de la Sonature ne prenant pas en compte cette basse altitude, à savoir la trame d'accueil, entraînera inévitablement des dégâts, surtout pendant l'hivernage. Il faut noter que nous avons eu une audience avec le DG de la Sonature et 2 de ses conseillers juridiques. Ils ont été catégoriques sur le fait que la Sonature ne viabilise pas ces trames d'accueil. Nous trouvons que c'est de l'arnaque digne de l'époque coloniale. Ces matières, on me rétrocède 28,53% et je suis contraint de rester dans l'obscurité, sans eau potable, pour regarder mes invités dans la lumière et dans de meilleures conditions de vie. Ainsi, quel est l'intérêt du lotissement si cela devait se limiter à la pose des bornes?
Nous profitons de cette conférence de presse pour demander à la Sonature de nous éclairer également sur l'extension réalisée dans une zone à très fort risque d'inondation, puisqu'il s'agit d'un bas-fond. À la lumière de tout ce qui précède, nous disons non à la viabilisation du site de la Sonature sans la trame d'accueil. Nous dénonçons avec véhémence cette attitude mercantiliste de la Sonature. Nous exhortons à cet effet le gouvernement burkinabé et plus particulièrement le camarade, chef de l'État, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, qui se bat pour restaurer la dignité du peuple burkinabé, à se pencher sérieusement sur les agissements véreux de la Sonature, à une époque où le pays est dans la lutte sans merci contre l'impérialisme, l'injustice et l'inéquité. Comme l'a dit le père de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara, et réitéré par le camarade président, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa propre révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir, seule la lutte libère.